Ah bon, bah là, on est la nuit. Hein. On est la nuit, à Denver. Exactement. On vient de passer notre première journée à Denver. Une journée bien remplie, puisqu'on s'est levé quand même assez tôt pour aller prendre un petit déjeuner au Burger King, et attaquer la ville. Et tout. De front, hein. De front. Voilà. Là, tu fais un peu le fier, là. Je fais un peu le cacos, faut dire ce qu'il y a. Ouais. Bah, on a une super bagnole. On a une assez belle voiture, ouais. Très belle voiture de sport blanche, donc bon, bah, c'est la grosse flambe, quoi. Voilà. Et on est bloqué. Alors, on est bloqué, en fait, ouais, on essaie de rentrer à l'hôtel, qui est situé à Pecos Street, pour les gens qui connaissent. Chez les Pecos. Ouais. Chez les Pecos. Et en fait, là, il y a un passage ferroviaire, et il y a un train. Enfin, c'est plus qu'un train, d'ailleurs, c'est un énorme convoi. Un convoi. Ouais. De plusieurs wagons qui est en train d'immobiliser le passage, quoi. Et nous, en l'occurrence. Il n'y a que nous, d'ailleurs. Ouais. Tous les autres ont compris, mais pas nous. Voilà, donc là, on peut voir le train. Donc là, on se demande si on va pas dormir sur place, hein, quand même. Ah bah là, on se dit que c'est la fin. Hein. Parce que là, ça fait au moins une demi-heure qu'on attend déjà. Ça fait une demi-heure qu'on attend, ouais. Alors la fameuse voiture, hein, quand même, un bel objet. Hein. Ah oui, elle est belle. Une pièce de collection. Ah bah, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est ce qui se fait de mieux. Ouais. Alors c'est une Cobalt, le modèle. Et c'est Chevrolet qui fabrique ça. Ah oui. Donc, turbo diesel. Turbo diesel, 15 chevaux. Janton alu. Ouais. La moumoute sur le rond arrière pour. C'est quand on accélère pour pas faire les roues arrière. Ça. Voilà, exact. Ouais. Sinon c'est dangereux. Donc coffre. Et puis gros son. Hein. Ah bah gros son, hein. Il y a des basses, hein, dans le coffre. Hein. Ça dépote. Ça dépote. Alors là on est au-dessus de Boulder, je crois. Alors Boulder, ouais, c'est le deuxième jour. C'est une petite ville qui est à 20 km de Denver, au nord de Denver. C'est une ville universitaire, au pied des montagnes rocheuses. Ah bah et donc là, voilà, donc là on avait fait un safari en fait. Ouais. Donc là c'est les montagnes rocheuses. Hein, c'est voilà, le début. Ouais, le début des montagnes rocheuses. Donc c'est beau, hein, c'est vraiment un endroit magnifique. On surplombe donc la ville de Boulder. On surplombe la ville de Boulder. Qui est une ville universitaire un peu hippie. Hein. Un peu hippie, ouais, qui est très, contre-culture, quoi. Années 60, qui est resté dans cet esprit-là. Nous on s'y sentait bien. Très sympathique, on s'y sentait très bien, les gens étaient plutôt sympas. Et c'est plutôt agréable à vivre, quoi. Voilà. Avec des petits commerces, des petits cafés. Des joueurs de guitare. Voilà, pas mal d'attractions dans la rue, quoi. C'est sympa. Des petits concerts organisés. Voilà, donc là c'est le point de vue. Voilà. Donc, comme on peut voir. Un peu de verdure aussi. Voilà, il y a de l'herbe. Hein. Il y a de l'herbe, des bancs, enfin tout est équipé. Non, en fait, j'ai essayé de filmer cette petite Alors bestiole. Ça, c'est un écureuil. C'est un chipmunk. Non, c'est un écureuil. C'est un écureuil. C'est un écureuil, ouais. Bon, c'est vrai que c'est. On retrouve notre ami. Ouais. Donc il y en a un peu partout. Hein. Oh, il y en a même trop. Il y a eu beaucoup trop. Moi, je pense qu'il devrait faire un peu de nettoyage, hein, mais bon. C'est un peu comme les pigeons. C'est comme les pigeons à Paris, quoi. Voilà. C'est quand même plus sympa que les pigeons. Ouais. Donc voilà, là, je pense qu'il est en train de manger une noisette. J'ai pas vu de noisettier, mais. Ah bah non plus. Donc bon, tout ça pour dire qu'on était vraiment au paradis, proche de la nature, quoi. Ouais. Ah oui, on a vécu en symbiose avec la nature pendant 3 semaines. Donc on reconnaît là une race bien particulière d'écureuil, hein, l'écureuil rayé, hein, ouais. Puisqu'on peut voir les rayures sur son dos. Donc on trouve qu'en Amérique du Nord. Oui, exclusivement. Exclusivement, voilà. Parce qu'en fait, les rayures représentent le drapeau américain. Ils les peignent en fait. Ils les peignent à la naissance. C'est un boulot. De toute façon, ils sont très patriotes. Hein, et puis c'est des bosseurs. Alors là, je crois que tu t'étais endormi. Là, je m'étais endormi. Donc c'est le lendemain, on a passé la nuit en fait devant le passage ferroviaire, puisqu'on ne pouvait pas rentrer à l'hôtel. Donc voilà, juste le temps de changer de t-shirt. Et en fait, on faisait des tours de garde hein, quand même. Alors, oui, parce que le quartier n'est pas toujours très sûr. Voilà. Assez mal famé. Et donc le train est toujours là. Le train est là, et puis là, cette fois-ci, il est immobilisé, hein, il est arrêté. Donc, tu peux voir. Là, il commence à faire chaud. Là, il fait 40 degrés, hein, facile. Bon, ça se voit que c'est le début du séjour. Hein. Je suis un peu blanc quand même. Ouais. Pour ça que moi, je me filme pas. Hein. Voilà, ouais. Non, mais c'était vraiment le début du séjour. Donc, grosse interrogation, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais.
J'ai l'impression que tu vas me mettre un coup de boule. Là. Ouais, je suis un peu énervé. Hein. Ouais, t'as l'air sur les nerfs. Quand même. Là, je me dis merde. Putain, c'est le début des vacances, il nous arrive un truc comme ça, c'est pas bon, quoi. Ouais, donc là, c'est la zone industrielle de Denver. Donc, Ah bah là, t'es à bout de nerfs. Hein. Alors là, bon, c'est le lendemain, on se retrouve à nouveau à Boulder. Donc il y a des petites biches. Hein. Des fans. Des fans, voilà, qui sont dans la ville. Voilà, et qui se promènent. Qui se promènent carrément dans les maisons. Qui visitent les appartements, parce qu'ils louent des fois. Oui, non, mais ça, il y a des agences immobilières spécialisées pour ces bestioles. Voilà, donc le bitume de Boulder. Donc là, je pense que c'était un peu bourré quand même. Non, c'est ça, tu venais de voir, non? Ah non, voilà. Ça y est. Une biche. Une biche. Devant une très très belle maison. Je crois qu'elle a sonné, elle attend que quelqu'un lui ouvre. Mais... Oui, mais bon, les gens sont un peu fermés là-bas quand même. Voilà, donc pas farouche. Alors ça a des grandes oreilles, hein, quand même. Ça a des très grandes oreilles, ouais. C'est une belle bestiole. C'est-à-dire que c'est son seul mode de défense, hein, les oreilles. C'est vrai. Elle te met un coup d'oreille comme ça. Voilà, ouais. Pointue et tranchante. Hein. Ouais. Très dangereux. On voit les traces sur l'arbre, hein, d'ailleurs. Ah bah, elles s'entraînent. Ouais. Elles aiguisent leurs oreilles sur les arbres. Ouais. Donc voilà, donc c'est assez marrant de voir ces bêtes en fait en pleine ville comme ça. C'est cocasse. C'est assez cocasse. Hein, c'est cocasse. Situation. Donc. C'est une bonne tête. Hein. C'est une tête sympathique, ouais. Alors c'est l'emblème du Colorado, hein, évidemment, avec l'aigle. Hein. D'où les oreilles. Voilà. Qui représentent les ailes. Ouais. Donc là, c'est la... Parce qu'elles volent. Oui, bien sûr. Là, on voit pas trop. Parce les oreilles se mettent à tourner très vite. C'est le début de l'après-midi, mais elles volent la nuit, exclusivement. Ouais. Alors là, donc là, c'est la prison de Boulder, là. J'ai essayé d'attraper un écureuil, mais la radio il était plus vif que moi. C'est-à-dire que tu as eu des petits moments de stress pendant les vacances, des petits moments de speed. J'ai évité le cancer de très. Ah oui, déjà, voilà, tu as quand même chopé une grosse maladie. Ou voilà, là, on sent que c'était pas toujours très stable. Hein. Non. Tu avais un peu de mal. Donc, bon, tu as un peu voulu faire ton film d'action en même temps. Il y a aussi un peu ça. Tu t'es dit, bon, tu devais faire les 4 saisons de 24 heures chrono. Tu t'es dit, moi aussi, je peux le faire, quoi. Voilà, donc là ça se calme. Donc toujours le même point de vue, on surplombe Boulder et ses environs. Donc là on s'enfonce doucement dans les montagnes rocheuses. Quand même. On s'enfonce doucement. Dangereusement, on prend beaucoup de risques. Voilà. Donc moi quand je conduis j'aime bien avoir l'air intelligent, hein, toujours. Je veux dire, tant qu'à faire. Donc là, la route. Hein. Tu notes la totale confiance que j'avais en toi, je regardais pas. Ah complètement. Je profitais du paysage magnifique. Voilà, exactement. Ouais. Alors que là, je roule quand même à 250. Hein. Faut quand même le signaler. Là, c'est en ralenti. C'est en ralenti. Hein. Voilà, je suis tout fier. Non, parce que on n'avait pas beaucoup de jours. On est parti 3 semaines. 3 semaines. Et on avait quand même 10 000 km à faire, donc il fallait speeder. Ouais. Là, on n'a pas traîné. Hein. On a vécu à 100 à l'heure. Un parking, on s'arrête pas. Pas que ça à faire. Le radar. Que dalle, on s'en fout. Donc, voilà, on a bravé 1000 dangers. 1000 dangers pour vous ramener ces images d'archives. Tout à fait, ouais. Et il n'y a même pas de ligne au milieu de la route. Hein. On ne sait plus du tout où on en est. On perd tous ses repères. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la route des pionniers, hein. De toute façon. Ouais. Lois et Clark, c'était un peu Lewis. Lewis. Lois et Clark, c'était une série, ça. Superman, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais. D'accord. On était un peu les Superman. Un petit peu, ouais. Donc là, j'accélère. Hein. Je fais du 270. Et il y a un tremplin au bout. Je sais pas si j'ai filmé jusqu'au bout. Peut-être pas, non. Ouais. Là, c'était chaud, là, quand même. Donc, bonne voiture, bonne suspension. Bonne reprise. Ouais, très bonne reprise. Non, ça c'est... Ils ont du bon matos, les Américains.
Bah on enchaîne avec avec de la roche. Ouais. Ah oui, on aura vu tout type d'éléments naturels. Hein. Ouais. Donc là, je pense que... Là, c'est du grès. Hein, ouais. Petite maison. C'est du grès. Et je pense que plus tard, on va voir peut-être du marbre. Du marbre en rouge. Donc là, on se dirige... Ah mais ça y est, je me rappelle. Je crois qu'à cet endroit-là, on n'avait plus de frein. Ah, c'est là. Oui, c'est là que les freins nous ont lâchés en fait. Donc là, on n'était pas trop fiers quand même. Hein. Non, j'avais l'impression de filmer mes dernières heures, voire mes dernières secondes. Oui. Et à chaque virage, je pense que j'aurais pas continué des heures comme ça. Voilà, donc là, on se dit tiens, un parking, si seulement on pouvait s'y arrêter. Voilà. Malheureusement, non. Donc la voiture prend de la vitesse. Ça fait partie des petits aléas d'un voyage. Voilà, donc là on se retrouve en ville. Ouais. Donc je pense que là on était à la recherche d'une maison. Je crois que tu voulais t'acheter une maison hein, dans le coin. Ouais, je voulais m'acheter une maison. Donc là c'est le quartier. Ouais, elles sont pas terribles celles-là. Alors que c'est pourtant le quartier chic de Boulder. Ah ouais. Ah oui, c'est quand même le quartier. Donc voilà, malgré le danger, toujours la caméra en main. Voilà. C'est des grandes rues. Voilà, c'est la rue typique des petites villes américaines. Complètement, ligne droite. Avec des belles maisons en fait, parce que je dois admettre que elles sont pas mal quand même. C'est quand même sympathique. Ouais, donc là on se retrouve sur l'autoroute. Alors là, je crois qu'on part à l'aventure. Hein. Ah complètement. On monte en fait du Colorado vers vers le Wyoming. Ah bah oui. C'est tout à fait. Je pense qu'on est en train de quitter le Wyoming. Hein. On quitte le Colorado, pour aller vers le Wyoming, puisque notre destination du Wyoming était Yellowstone. Yellowstone. Le célèbre parc national. On note un petit ovni là. Voilà, un petit ovni. J'ai juste eu le temps de filmer. Oui, voilà. Top là. Ah voilà, il a disparu. Donc grosse activité ufologique hein, dans le coin. Ça c'est sûr que on n'est pas déçus. Hein. Voilà, donc là on suivait un truck, un camion. Il y en a un qui vient de passer avec son bateau, on se demande où il allait parce qu'il n'y a pas beaucoup de mer là-bas. Non, pas trop, non. Peut-être un petit lac. Ah, un lac, c'est vrai, c'est pas idiot. Donc, voilà. Donc ça c'est quand même, je pense qu'on est dans le Wyoming. Là on est peut-être dans le Wyoming, début du Wyoming, ouais. Donc, alors ça va devenir de plus en plus beau. De plus en plus beau et de plus en plus plat. Voilà. Enfin non, plat comme ça en fait. Ouais. Mais pour faire plus plat. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit à perte de vue tout le temps. Tout le temps. Mais voilà. C'est truffé de réserves indiennes, le Wyoming. Ah oui, en particulier on a essuyé quelques attaques d'ailleurs. Voilà, oui, c'est sûr que il y a un peu de rancœur de la part de ces gens-là, ce que je peux tout à fait bien comprendre. Hein. Mais c'est sûr que on a traversé la fameuse Wind River. La Reservation. La réserve de la rivière du vent. Et à propos de vent, je crois que tu as ouvert une fenêtre, non? Peut-être. Ah non. Il fait un peu froid, oui. J'ai rien ouvert. Alors je vais te laisser commenter. Ah bah oui, je continue, oui. Vas-y, oui. Donc là, c'est pas sur la route de Memphis, hein, c'est sur la route de Yellowstone. Donc on n'est pas beaucoup hein, quand même, on croise quelques voitures, mais enfin c'est pas le périphérique parisien. Ah non. Ça c'est quand même autre chose. Hein. C'est la vraie route américaine, je veux dire. On the road again. On the road again. Voilà. Donc là on n'entend pas évidemment, mais grosse musique dans la voiture. À fond. On a mis du son. Hein, à fond les ballons. En plus on en profitait de notre. On avait une playlist de folie sur un super autoradio. Voilà, donc là tu nous présentes un petit le repas. Le fameux Starbucks. Alors ça il faut savoir que c'est la nourriture lyophilisée pour les grosses expéditions. Nourriture de survie, Nourriture de survie. On a mangé que ça pendant 3 semaines. Par contre, il faut avoir un odorat peu développé, hein, sinon tu peux pas le manger. C'est sûr. Ouais. Et aussi un sens du goût. Complètement. Ouais. Parce que c'est assez fort. Hein. Ah oui, c'est pas. Ouais. Donc là voilà, toujours sur la route. Voilà, là un pick-up qui. Ouais, c'est Dactari qui vient de nous. C'est Dactari.
Des longues lignes droites. Alors, des fois, il y a des pneus au milieu de la route. Ça arrive. C'est assez dangereux, d'ailleurs. Voilà. Je m'en suis pris un, moi. Ah ouais. Bah, tu devais dormir. Je devais dormir, j'ai un peu dormi quand même. Donc belle perspective hein, quand même, des distances qu'on n'a pas chez nous, hein, c'est sûr. Et un temps splendide. Tout au long du voyage quasiment. Malgré les nuages. Malgré les nuages, il devait qu'on bien voit faire, à la caméra, mais en fait nous... Il devait bien faire 35 degrés, hein, facile. Ah, peut-être un nouvel ovni, non? C'est ce que je me disais. Oui, peut-être. J'ai dû voir quelque chose. Il faut toujours être à l'affût, hein, parce que... Et en fait, faut fumer. Faut Aussi. faut filmer de manière aléatoire, comme ça, pour la Complètement. surprendre. Ouais. Des fois, tu zoomes comme ça. Voilà. Oui, parce que le problème des ovnis, c'est qu'ils nous voient. C'est comme les cafards. Nous, on les voit dès pas. qu'ils nous voient, tac, ils se cassent, quoi. Là, on longe un lac. On longe un lac. C'est le lac. Alors là, je suis sûr qu'on est dans le Wyoming. Hein. C'est sûr et certain. On longe la voie ferrée, d'ailleurs. Ouais. Ben, on essaye de contourner le train en fait, depuis 300 km. 3 il jours. était très long. Ouais. Ah oui, c'était un énorme convoi. Voilà, donc la concentration, toujours. Alors là, on arrive dans une petite ville. Petite ville fort sympathique en bois. Si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est Casper. Exact. C'est Casper. Voilà, c'est ça. Donc exactement le même style que Boulder. Petite ville américaine bien sympathique. D'ailleurs, c'est que des villes en heure là-bas. Boulder, Denver, toujours Casper. Denver, Casper. Ouais, c'est complètement. Ça. Donc la petite pause. La belle voilà, voiture. donc pour belle carrosserie. Donc l'homme, le cow-boy. Alors moi je me rappelle là, pionnier. On était juste à côté de la réserve indienne. Exact. De Wind River. Voilà, là je filme Wind River. Et ben voilà. Indian Reservation. Voilà. Donc c'est les tribus Shoshone et Arapaho. Donc c'est les deux grosses tribus du Wyoming et du Colorado, dont parle James Michener dans son célèbre roman Colorado Saga. Voilà. Et en fait, on voit pas, mais il y avait un espèce de précipice. Ouais. Et je pense que les Indiens étaient là. Voilà, caché. Oui, toujours caché à l'affût. Hein. À l'affût, voilà. Donc là, c'est la montagne qui a servi au tournage de Rencontre du troisième type. Voilà. Ouais. De Spielberg. Hein. Voilà. Qui est un ancien volcan. Exact. D'où le trou autour qui est un cratère en fait. Un cratère, ouais. Un cratère en anglais. Oui, un cratère. Un cratère à Boulder. Cratère à Boulder. Voilà, donc là, là on est bien dans le Wyoming. Hein. On longe la réserve. Magnifique. On longe la Alors il n'y a réserve. personne. Hein, non, c'est-à-dire que... Je crois que j'ai filmé, les seules personnes qu'on a croisées, je les ai filmées. Donc ouais. Il y en a peu. Il y a très peu de gens. Ouais. Donc on reprend la route. Bah toujours. Hein. Vers de nouvelles aventures. Et voilà, à nouveau, des couleurs. Stop, des couleurs, du vert, très vert. Hein. C'est vraiment un paysage très vert, le Wyoming. Ouais, et en fait, le rocher ressort bien. Il y a des couleurs vraiment jolies. Ouais. D'une vallée à l'autre, ça change complètement. Ouais, exact. Ouais. Ah, on est tout le temps surpris. Hein. Ouais. Je veux dire... Voilà, petit moment de silence pour vous faire profiter de ces belles images. Magnifiques images. Donc il fait très chaud, hein. Je suis légèrement vêtu, hein, parce que là il doit bien faire 40 degrés facile. Ah ouais, il faisait super chaud. Il faisait super chaud, ouais. On n'était pas trop habitués encore, hein, parce que... Petite rivière. Alors là, on arrive à un premier beau rocher. Ah ouais. C'est vraiment le premier rocher rouge. Et pourtant toujours dans le Wyoming. Hein. Toujours dans le Wyoming. On n'est pas du tout dans les canyons. Non, absolument pas. Admirer les couleurs et la découpe de la roche.
Alors, la première ville avant Yellowstone... C'est Dubois, je crois. C'est Dubois. Dubois. Dubois, qui est une ville tout en bois. Voilà. Une ville de cow-boys. Avec ses magasins typiques. Alors là, arrivé à proximité de Grand Teton National Park. Ouais. Qui est en fait le parc national en dessous de Yellowstone. C'est-à-dire que c'est une des entrées pour accéder à Yellowstone. À Yellowstone, c'est le Grand Teton. Donc... C'est de la forêt montagneuse, quoi. Oui, exact. Enfin, de la montagne. Ouais. Alors là, il faisait un peu moins chaud, déjà. Voilà, on sent qu'on a été en hauteur. Donc c'est toujours... Ah bah non, c'est plus du tout... Si, est-ce que c'est les Rocheuses encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il me semble que oui. Oui, puisqu'elles font toute la longueur. Ouais. Enfin, toute la hauteur, du coup. Donc il y a des insectes que j'ai pas réussi à filmer qui étaient assez marrants, qui faisaient plein de bruit. Ouais. Elle a une petite pancarte, hein, donc, pour accueillir l'étranger. Oh, stranger. Le nouveau venu dans la région. Voilà les insectes. Ah d'accord. Je crois qu'on les voit pas. J'ai pas réussi à... Ils allaient super vite. Ils faisaient un raffut d'enfer, je me souviens bien. Puis ils faisaient peur surtout. Ah ouais. J'ai pas osé m'aventurer trop près. Ah ouais. Parce qu'il y en avait des milliers. Hein. Alors là, on est à Yellowstone. Ah ouais. Paysage lunaire de Yellowstone, qui est le pays des geysers. Ouais. Donc voilà un exemple. Alors l'eau est brûlante. Hein. C'est pas vraiment un geyser, en fait c'est une source d'eau chaude, comme tu dis, brûlante. Plus de 840 degrés, je crois. Ouais. Donc admirer les couleurs, c'est magnifique. Alors ça sent le soufre. Hein. Ah, ça pue même. Ça pue le soufre, hein. C'est vrai qu'au bout d'un moment ça prend le nez. C'est un endroit où on peut péter tranquille, quoi. Tranquille. Personne ne perd. Je pense même que... Ils viennent tous péter ici, tous les Américains. Tous péter ici, hein. Tous les ans, ils font des sessions. Voilà, un petit oiseau. Ouais, ma cousine m'a offert un livre, c'est L'art de péter. Ah oui. Donc, Donc là, c'est un touriste belge qu'on a rencontré. Sympathique. C'est fort sympathique. Voilà, admirer donc les roches. Oui, ça paraît pas très haut, calciné. Mais au-dessus, on peut voir les gens qui sont minuscules, en fait. Exact. C'est très grand. Et on ne s'y aventure pas, parce que l'eau est vraiment chaude. La preuve, elle bout. Et là, il doit faire, à l'extérieur, il doit faire 40. Hein. Facile. C'est chaud. Hein. Il est très chaud. C'était le début de l'après-midi. Ça t'endort un peu la chaleur. Hein, non, pas du tout. Donc là, on s'attend à ce que ça pète d'un moment à l'autre. Voilà donc les quelques vacanciers en admiration devant ce paysage splendide. Ah. Donc là c'était un geyser il y a plusieurs geysers en fait qui explosent. Donc c'est alors pour donner un peu de précision aux téléspectateurs, ce sont les geysers de Old Faithful Inn. D'accord. Voilà, les plus connus de Yellowstone puisque les plus grands, les plus puissants. Donc il y a des petites allées en bois, on peut pas marcher sur le sable. Voilà, bien sûr, pour préserver le site. Mais en fait, il y a tout un parcours. Et c'est truffé de petits geysers et de... et de plus grands. De trous d'eau, de choses comme ça. Donc de toute façon, on n'a pas envie d'y descendre. Mais il y a des petites allées en bois qui sont... Mais ça peut surgir à tout moment. Du plus bel effet. Ouais, voilà. Ils sont pas, ça envoie pas de l'eau tout le temps. Non. Il y en a un notamment qui envoie toutes les 5 heures, je crois. Comme ça. Enfin, il y a marqué les horaires. Ouais. Le très grand, c'est ça. Mais ça fait du bruit quand ça envoie de l'eau. Ah oui, pas mal. Donc n'essayez pas d'aller prendre votre douche sous un geyser, hein. C'est une très mauvaise idée. Ouais. Non, ça peut être fatal. Alors, là, de retour dans la ville. Ouais. Parce que la nature c'est bien, mais la ville c'est bien aussi. Et je crois que c'est la ville de tout à l'heure, ça. Alors c'est toujours Casper. C'est Casper. Casper le fantôme.
Casper le fantôme. Donc c'est une ville un peu assez calme. Hein. Il se passe pas grand chose à Casper. Hein. Non, il y avait même pas grand monde. Non.